Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Nokia X5. Voilà, ou alors dit aussi Nokia 5.1. Tout dépend les appellations, il y a plusieurs appellations pour ce modèle. Donc j'ai pas fait de déballage, hein. C'était pas nécessaire sur ce produit-là de faire le déballage. On va faire directement le test, on va regarder comme ça le design, etc., le contenu de la boîte rapidement et tout. Donc ce téléphone a été déjà réservé par un tipeur. Donc si vous aussi vous voulez bénéficier de tout ça, vous pouvez nous soutenir donc à l'avancement de notre chaîne, hein. Donc soit vous pouvez mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram maintenant, le blog aussi pour partager nos contenus si vous voulez. Vous avez donc à votre disposition dans la description le lien de notre page Tipeee si vous souhaitez faire un don et ainsi être directement inscrit sur les tirages au sort mensuels. Ce mois-ci, je faisais gagner le tapis de souris Xiaomi avec charge induction, etc. Et je crois qu'il y avait aussi des écouteurs. Voilà. Et vous bénéficierez aussi, en étant tipeur, d'une priorité d'achat sur la plupart des smartphones qu'on teste, parce qu'il y en a qui sont en prêt, donc on ne les vendra pas, à des prix bien sûr plus avantageux que les prix en Chine. Voilà. Donc vous aurez tous ces liens dans la description de la vidéo. Allez, on regarde vite fait le contenu de la boîte. Donc aujourd'hui, Nokia X5, je crois que c'est mon premier Nokia que je fais. Voilà, il est en version 3.32. Après, il y a pas mal d'écriture en chinois ici. On verra ici les plus grosses lignes des caractéristiques. Donc ça, après, je vais vous les reprendre avec vous. Dans la boîte, on a un chargeur type chinois. Il faudra mettre l'adaptateur. C'est du 5 volts 2 ampères. Donc il y aura quand même la charge rapide. On a un câble USB. Ce sera un USB type C. Ça, c'est plutôt bien. Et des petits guides de manuel. Il n'y a pas de coque, il n'y a rien de fourni avec. Voilà. Donc, allez, on va regarder le téléphone et on va faire les caractéristiques. Donc, en même temps, sur la face avant, on va se retrouver avec un écran de 5,86 pouces. Donc, il n'est pas très grand. La prise en main, quand je l'ai déballé, est plutôt bonne. Il est pas grand et tout. Donc, on a vite fait accès ici au centre de notification, etc. Une bonne prise en main. Donc, il propose un écran notch. C'est du HD+. En 19 neuvième, c'est une dalle LCD IPS et la résolution c'est du 720 par 1520 avec une protection Gorilla, donc j'ai pas le numéro de stop protection, mais il propose une protection Gorilla. Ici donc on va retrouver la marque Nokia, bon, vous voyez ici les bords arrondis, il propose un menton ici en bas, les touches de navigation ici aussi directement dans l'écran, donc voilà le notch, assez large hein, comme notch. Mais ça reste plutôt propre. Pour finir, donc la face avant, on va retrouver ici en frontal un appareil photo de 8 mégapixels en ouverture 2.2, dont j'ai pas la provenance. On va retrouver le haut-parleur bien sûr, les capteurs de proximité, et on n'aura pas de LED de notification là-dessus. Sur le bas, on va retrouver donc l'USB type C, ça c'est bien, un micro et haut-parleur, ici qui sont designés comme ceci. Donc c'est pas vilain. Sur le côté gauche, on va retrouver le tiroir SIM. On va l'ouvrir directement. Voilà. Donc il vous proposera soit 2 nano SIM, hop, ou une nano SIM, une carte SD. Ensuite sur la partie haute, on va retrouver le jack 3.5, le micro d'ambiance, et sur la partie droite, le bouton power et volume plus moins. Sur l'arrière, un joli dos, donc là il est bleuté. Il est pas vilain quand même, ça va. Donc on va retrouver ici double appareil photo et flash LED. Donc les double APN c'est du 13 mégapixels en ouverture 2.0 et 5 mégapixels. J'ai pas l'ouverture et j'ai aucune provenance de ces capteurs. Le capteur d'empreinte ici, la marque Nokia juste là. Donc tout dans la lignée comme ceci. Donc c'est pas vilain. Donc après il va proposer le processeur, c'est le Helio P60, le MT6771 en 2 GHz. Donc même processeur qu'on va retrouver là sur le Humidigi F1 par exemple, qui vient de sortir. Le Oppo R15 aussi proposait ça. Voilà, le GPU on est sur du Mali G72 MP3 en 700 MHz. Ensuite les bandes fréquences, on aura du B1, B2, B3, B5, B8, 34, 38, 39, 40, 41, donc pas de B20. Un Bluetooth 4.2, donc l'USB type C on l'a dit, OTG, une batterie de 3060 mAh. Un poids de 160 grammes, donc il est vraiment pas lourd, hein. Comme je vous l'ai dit, la prise en main est plutôt bonne et plutôt agréable, l'expérience dessus.
Les dimensions 149,5 par 72 par 8,1 d'épaisseur. Donc il n'est pas super épais non plus. Allez, on commence de suite. On va se faire le premier déverrouillage de l'écran. Donc on va mettre un peu de son avec le capteur d'empreinte. Donc il propose aussi la... Franchement, il fonctionne bien. C'est rapide. Il propose la reconnaissance faciale. Donc elle n'est pas directe. Bon, après aussi, il a une espèce de... Comment ça s'appelle? Je lève le téléphone. Normalement. Bon, là, il est posé. Tac, si je le prends en main, il devra afficher comme un petit Always On Display, qu'on va dire. Attends, si je fais comme ça. Voilà, il propose un petit Always On Display, même si c'est pas du AMOLED, mais il reste pas longtemps. En fait, ça va être juste quand on va prendre le téléphone en main, comme ça, quand on va le lever, vous voyez, ça apparaît ceci. Donc après, pour ce faire, double tap. On fait le double tap et on voit ici que le visage a été vérifié. Vous voyez, si je vous mets comme ça, voilà. Il passe du visage au cadenas. Ça veut dire que c'est bon. Donc j'ai juste, pardon, à slider. Et voilà. Donc la reconnaissance faciale, il faudra faire ça. Donc soit on lève le téléphone, on fait le double tap. Paf, il a reconnu. On déverrouille. Et c'est tout bon. Donc voilà pour les grosses lignes des caractéristiques. Allez, on va se regarder l'écran. Donc l'écran, comme on l'a vu, 5,86 HD+, la définition. On va aller voir dans Display Tester un peu ce que ça donne. Hop. Donc là, on va regarder par rapport aux pixels et par rapport aux couleurs. Donc j'ai pas remarqué non plus de fuite de lumière ou de défaut réel sur l'écran. Bon, on n'est pas sur du Full HD, on l'a vu, mais c'est quand même plutôt pas trop mauvais. On va se regarder quelques photos réelles. Et après, on va aller voir directement dans les paramètres ce qu'il propose en termes d'affichage. Donc on ne pourra pas cacher là les boutons, ça c'est un petit peu dommage. On n'aura pas de gesture non plus, donc il faudra faire avec les boutons de navigation. Allez, on va regarder dans les paramètres. Ah ouais, l'autre point aussi, le capteur d'empreinte, on le verra dans les options, il sert aussi à descendre le centre de contrôle, le centre de notification ici. Vous voyez, je fais un slide vers le bas, ça descend, et un autre slide, ça va le descendre encore plus. Je retouche une fois, il remonte. Donc voilà, petit raccourci ici du capteur d'empreinte, qui est plutôt pas mal. Allez, on va aller dans paramètres, affichage, donc niveau de luminosité, l'éclairage nocturne, oui. Voilà, donc on aura cette option-là. Ensuite, adapter les fonds d'écran, machin. Option lancée, la veille, taille d'affichage. Taille de la police, économiseur d'écran, affichage en mode veille. Oui, activer l'écran lorsque la réception des notifications. Ça peut servir si on n'a pas effectivement la lettre de notification. Appuyez 2 fois n'importe où sur l'écran pour le réactiver l'appareil, donc le double tap. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, donc le téléphone, il fait OTG, ça c'est pas mal. On a vu, l'aide de notification, il n'y a pas. Les boutons ici directement sur l'écran. On va aller se regarder la version d'Android. Donc c'est un Android One. Donc on va aller ici dans Système, dans à propos du téléphone. Donc il est bien noté en plus ici, hein, Nokia. Donc il est marqué X5 sur la boîte, mais c'est bien le Nokia 5.1 Plus. Très exactement, modèle TA1109, Android 8.1.0. J'ai pas eu de mise à jour plus récente que ça. La version du build, etc. C'est tout ce qu'il va nous donner ici. Les mises à jour. Recherche de mise à jour. Donc il n'y a pas de mise à jour. À savoir, après, on verra s'il va pouvoir monter un peu plus ou pas. Donc saisir le téléphone pour consulter, je l'ai activé. Là dans les gestures, utiliser le lecteur d'empreintes pour afficher les notifications, oui. Retourner pour rejeter l'appel, etc. Donc après, vous avez vu, on n'a pas de gesture. Et pour les boutons, on n'aura pas la possibilité de les cacher non plus. Donc sinon, on retrouve quoi? Dans le réseau, les points d'accès, carte SIM, le VPN, etc. Rien d'extraordinaire. Ici, le Bluetooth, Chromebook, Wireless Display, ok. Donc ici, application, la batterie. On ne pourra pas non plus afficher le pourcentage de la batterie.
Je ne l'ai pas vu, hein. Voyons. Ouais, dans batterie, dernière charge, économiseur, gestion, adapter la luminosité, mode veille, etc. Il n'y a pas. Donc il faudra baisser le centre de notification pour pouvoir voir apparaître le niveau de batterie. Ici, donc après le son, le stockage, la sécurité, donc pour l'empreinte digitale, etc. Ça c'est bon. Utilisateur, accessibilité, Google. Après c'est du basique. Vous l'avez vu. Bon après on a le français, etc. Sinon voilà, ici on va rester appuyé, paramètres de l'écran d'accueil. Donc on peut virer aussi la page de gauche, afficher Google App quand vous balayez vers la gauche à partir de l'écran. Ça on peut l'enlever. Ça aussi, modifier la forme des icônes. Donc on pourra mettre rectangulaire, arrondi, carré, etc. Ça, vous pouvez le modifier un petit peu. Mais sinon, là, j'ai désactivé. Voilà, la page de gauche, il n'y a pas. Le tiroir d'application, il se trouve comme ceci. Après, c'est fluide, hein. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. C'est super fluide. On reste appuyé au milieu. On aura le Google. Ici, donc, le multitâche, vous l'aurez bien compris. Est-ce qu'on va avoir... On aura l'écran partagé. Ça aussi, c'est bien. Hop. Ok. On sort de là. Voilà. Donc, le partage d'écran et tout. Sinon, après, c'est vide, hein. Il y a les services Google, etc. Au moins, c'est propre. Fond d'écran, appareil photo, calculette. On fait un petit tour de la ROM à voir. Les notes. Radio FM. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça, le support, c'est quoi? Assistant personnel, ouais. C'est un chat en ligne directement. Calculette, les fichiers. Voilà, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Au moins, c'est propre. Allez, on va regarder les performances avec Antutu. 130 193 points, voilà pour ce Helio P60. Donc mon appareil, Nokia 5.1 Plus, le MT6771, Android 8.1, Helio P60. Jusque là on est bon. Le Mali G112 MP3, c'est bien ce qu'ils avaient annoncé, c'est bien ce qui est écrit. Là on est bon. Le CPU, l'affichage. On va se faire le multitouche. Donc il aura aussi un 10 points. Donc ça c'est plutôt cool. Donc, voilà pour les scores. En tout, on va regarder en ce qui concerne le Play Store, hein, tant qu'on est encore dans la ROM. L'appareil est donc certifié. Donc là, pas de souci. Pas de souci pour ça. On est bon. Ensuite, ça. Donc là, on va passer à un petit jeu, hein. On va se faire directement le PUBG. Alors, dans le PUBG, on ne pourra pas monter bon, en HDR, hein, on l'aura bien compris. HD, on pourra mettre élevé aussi. Mode réaliste, bon, on va laisser en moyen, on n'est pas sur un truc de ouf en termes de pros. Allez, on fait commencer. Il nous recherche là une petite mission. On va voir comment ça joue. Déjà, on voit que on n'est pas dans le notch. Ça, je pense qu'on peut aussi le paramétrer là dans les applications en plein écran. Mais là, au moins, on ne sera pas gêné avec le notch pour des boutons cachés ou autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, c'est bon. On va pouvoir faire notre petit décollage. Ah ouais, par contre, faire gaffe, si on touche le capteur d'empreinte derrière, vous voyez, ça nous baisse le truc. Bon, les boutons, on l'a vu, ils se cachent là aussi directement dans le mode jeu. Ça, c'est bien. Voilà, il faut attendre un petit peu pour faire notre saut en parachute, hein. Bon, déjà là, je vois pas trop de lag. Ah, les mecs, ils veulent déjà se taper là. Allez, on saute. On trace. Voilà, déjà, ça a l'air pas trop vilain. Alors, mes postes, je vous reprends une fois que j'ai atterri. Allez, voilà, atterrissage, c'est bon. Donc ça se joue. Après, c'est vrai que c'est un peu gênant là. L'option sur le capteur d'empreinte, il faudra la désactiver, je pense, pour les jeux. Parce que c'est pas top. Bon, écoutez, ça a l'air
Ça joue, hein. Là, il n'y a personne là, qui est là pour me défoncer. Mais sinon, ça a l'air propre. Ça a l'air tout à fait jouable. No Susai. L'appareil photo, donc j'ai fait quelques photos déjà, hein, je vous avais mis sur Insta. Ça avait l'air franchement plutôt propre, hein. Enfin, ça avait l'air assez correct. Donc on va retrouver quoi dans les options? Ici en bas, on aura le mode photo vidéo tout simplement. Ici, donc paramètres, donc contrôle d'obscuration, son, le filigrane affiche le temps, le lieu et les données, photo en miroir, etc. La résolution de la caméra arrière, 13 mégapixels en 4 tiers, voilà, et de la frontale, 8 mégapixels en 4 tiers. Après, si on passe en mode vidéo, on va aller dans les paramètres. Non, pas là. La résolution. Caméra arrière, donc 1080p en HD, on n'aura pas de Full HD, et 720p pour la frontale. Là, on aura aussi les options ralenti accéléré, donc en mode vidéo, et en mode photo, panorama, le bokeh en direct, mode photo, etc. Je vous ai montré aussi, on pouvait faire du PIP. Donc ça, c'était pardon, pas trop moche, c'est assez sympa. Donc vous voyez, là, ça me filme ici avec la caméra frontale. Et on pourra faire donc une autre photo comme ceci. Je vous en ai déjà mis sur Insta, donc ça, c'est pas mal. Sinon, on peut faire double, ce sera coupé en deux directement. Ça aussi, c'est assez sympa. Et sinon, mode normal. Ensuite, en autre option, là, le retardateur, le flash retourné, l'HDR auto, activé ou désactivé. Et ici, on pourra mettre aussi des petits smileys, des petites conneries, là. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Allez, on va se faire les petites photos ici qui vont bien. Que je vous mettrai... Ah ouais, attends, on va désactiver le flash parce que j'ai fait des photos de nuit. Donc on va mettre ici. Clac. On va prendre ici aussi. Clac. C'est plutôt sympa ce petit bruit comme ça. Donc voilà, l'appareil photo simple, efficace. Et il a l'air de faire quand même des photos plutôt correctes. On va essayer de regarder là en direct. Comme ça. Voilà, c'est un peu moyen comparé à ce que j'avais fait en extérieur. En pleine nature. Mais bon, je vous les mets en plein écran et on voit ce que ça donne. Notre GPS, donc un premier fixe avec 28 satellites trouvés, 21 utilisés sur le premier fixe. Le deuxième fixe, 0 secondes, instantané, 28 et 23 utilisés. Et je dois avoir le petit Maps ici, il n'y a pas de souci.
Donc pour Maps. Ensuite, en ce qui concerne les qualités de communication audio, audio-micro, il n'est pas un peu penché là mon truc? On va redresser un petit peu la barre. Bien, bon, les qualités de communication sont bonnes. Maintenant, on va voir ce que ça donne en musique. Alors, où c'est qu'on va se trouver ça? L'appareil photo, nanana, radio FM. Bon, on va aller directement par les fichiers, hein. Gestionnaire de fichiers, fichier audio, ici, là et là. Alors, on voit que dès que je monte à... Il va me l'ouvrir ici dans Google Play Music. Dès qu'on monte, comment dire, dès qu'on monte le son, on voit que le son, en fait, il va pas augmenter plus que ça, arriver un peu plus de la moitié. Et après, il va avoir tendance un petit peu à saturer. On va revoir un petit peu. Mince, c'est ça. Voilà, on sent qu'arrivé à la moitié du volume, un peu plus, ben, il est bloqué, il est un petit peu saturé, donc après il amènera pas plus de puissance que ça. On va se mettre le jack 3.5, clac, directement. On va mettre sur on. Voilà, j'ai ça qui est bloqué. Hop, on va libérer un petit peu. Là, ici. Donc pas de souci pour le jack, ça fonctionne. Hop, sans problème. Allez, on va se regarder notre petite vidéo aussi, comme d'habitude. On va pas aller dans les fonds d'écran, on va aller dans les fichiers. Retour. Vidéo, movie. Alors, est-ce qu'il va nous le mettre en notch aussi directement ou pas? Bon, je pense qu'après on pourra choisir, hein. Non, rien ici. Répéter, info, nanana. On n'aura pas le mode plein écran non plus ici. Il n'y a pas d'option, rien. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Tiens, je vais pas te manger. Si. Des gens. Wow. Je suis là. Attendez, partez. Les gens, les gens. Bon, voilà. Bonne qualité. Également, en ce qui concerne la Wi-Fi, là, je suis pas trop mal. Je suis même plein pot, vous voyez, c'est monté. Donc, ça reste correct avec ce que je teste habituellement. Étoile dièse 06 dièse, information sur l'appareil. Il me donne pas les IMEI, c'est bizarre. Ouais, je connais pas, c'est Android One qui doit faire ça. Donc après les bandes réseau, on l'a vu, hein, il n'y aura pas la B20. Je vous l'ai dit en début de vidéo en ce qui concerne la 4G. Allez, on se fait le petit tour de l'autonomie. Donc on va repartir dans mes captures. Ici. Donc première capture, 7h moins le quart. Voilà, j'ai utilisé 92% en 12 heures. Donc j'ai fondu le téléphone, les 3060 mAh de batterie dans la journée. Donc il est donné pour 1 jour et 13 heures. Donc ouais, on va être un petit peu limite, hein, les 3060. Bon, après je l'ai utilisé comme j'utilise tous les autres, hein, donc bon, voilà, 92% en 12h57, hein, vous avez tout devant vous. Donc bon, il y en a qui font mieux avec du 3060. Là, il faudra compter, bon, vous ferez la journée, c'est sûr, mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles en termes d'autonomie ou plus d'autonomie sur ce Nokia X5
ou Nokia 5.1 Plus. Voilà, d'où son deuxième nom. Donc voilà, c'était le petit tour de ce Nokia X5. Après, il reste quand même fortement agréable, hein. Moi, c'est mon premier Nokia que je teste. Il est plutôt bien fini, bien conçu. Bon, pas de problématique majeure. Une autonomie un petit peu faible, hein, moi j'ai trouvé, c'est sûr. Après, il reste fluide dans son ensemble, hein. Vous avez vu, on peut faire tourner PUBG, tout ça sans problème. Ça reste propre en termes de ROM. Le petit notch, tout ça. Dommage qu'il n'y ait pas la petite lettre de notification et des petits gestes. Mais bon, après, parfois aussi, sur certains téléphones, les gestures, ça ralentit un petit peu, je trouve. Donc là, voilà, tout est fonctionnel, c'est simple, c'est propre. On le retrouve dans les 120-130 euros, je crois, hein, en version 332 comme celui-ci. Donc il n'est pas super excessif non plus. Voilà, après c'est du Nokia, on connaît la marque. Voilà, après ce sera bien sûr encore une fois pour chacun ses goûts et ses couleurs. Allez, c'était la vidéo test de ce Nokia X5 et moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.